14e conférence de Saint Cassien avec l'abbé Nestéros au sujet de la science spirituelle. L'ordre de notre plan, comme celui de notre voyage, nous amène à rapporter maintenant les instructions de l'abbé Nestéros, homme remarquable en toutes choses et d'une grande science. Il avait remarqué que nous désirions beaucoup apprendre le texte des Saintes Écritures et en avoir l'intelligence, et il nous parla en ces termes. Il y a dans le monde bien des variétés de sciences, d'arts et de professions. Mais quoiqu'elles soient inutiles, ou qu'elles servent seulement à l'agrément de la vie présente, il n'y en a pas une seule qui n'ait sa méthode et ses moyens particuliers. Si donc les arts suivent dans leur enseignement un plan tout tracé, combien à plus forte raison notre religion et notre vie doivent-elles avoir une règle, une méthode certaine, puisque leur but est de connaître les choses invisibles et d'acquérir, non pas les biens de la terre, mais les récompenses éternelles. Cette science comprend deux choses, la pratique et la théorie. La première consiste dans l'action qui réforme les mœurs et détruit les vices. La seconde, dans la contemplation de choses divines et dans la connaissance des mystères les plus sacrés. Celui qui voudra s'élever à la théorie devra nécessairement acquérir d'abord, par ses efforts et sa vertu, la science de la pratique. Car on peut bien acquérir la pratique sans la théorie, tandis qu'on ne peut arriver à la théorie sans passer d'abord par la pratique. Ce sont les degrés qui sont subordonnés l'un à l'autre, et par lesquels la faiblesse de l'homme doit s'élever aux choses sublimes. Si l'on monte de l'une à l'autre, comme nous le disons, on peut arriver à la contemplation, mais on n'y parviendra pas si l'on néglige le premier degré. C'est en vain qu'on aspire à contempler Dieu, si on ne s'éloigne pas de la contagion du vice. Car l'Esprit de Dieu s'éloignera de l'hypocrite et n'habitera jamais un corps soumis au péché. La perfection de la science pratique consiste en deux choses. La première, à connaître la nature de tous les vices et tous les moyens de les guérir. La seconde, à discerner l'ordre qui existe entre les vertus et y former si parfaitement notre âme qu'elle n'y obéisse pas de force et comme une esclave, mais qu'elle s'y plaise et s'en nourrisse comme d'un bien qui lui est naturel et qu'elle suive avec joie ce sentier si étroit et si difficile. Comment pourra-t-on arriver à la connaissance des vertus, qui est le second degré de la science pratique, et à la contemplation des choses célestes, qui est le degré le plus élevé de la théorie, si l'on ne comprend pas la nature de ces vices, et si l'on ne fait aucun effort pour les déraciner? Il est donc évident qu'il faut vaincre les obstacles les plus simples avant de s'élever à des choses plus difficiles, et que nous ne pouvons comprendre ce qui est au-dessus de nous si nous ne comprenons pas ce qui est en nous-mêmes. Mais il faut être persuadé qu'il est bien plus pénible de déraciner les vices que d'acquérir les vertus. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le Créateur, qui connaît bien les forces et la raison de ses créatures, puisqu'il dit « Voici que je vous établis aujourd'hui sur les nations et les royaumes, afin que vous arrachiez, détruisiez, dispersiez, dissipiez, et que vous bâtissiez et plantiez. » Jérémie chapitre 1, verset 10. 4 mots sont nécessaires pour exprimer la ruine des choses nuisibles. Arracher, détruire, disperser et dissiper. Tandis que pour acquérir la vertu et tout ce qui regarde la justice, il n'y en a que deux, édifier et planter. Ce qui prouve clairement qu'il est plus difficile d'arracher et de déraciner les mauvaises passions de notre corps et de notre âme que d'y planter les racines et d'y bâtir l'édifice des vertus. La pratique, qui consiste en deux choses principales, se partage ensuite en beaucoup d'applications particulières. Les uns recherchent les secrets du désert et la pureté du cœur, comme autrefois Élie et Élisée. Et dans notre temps, le bienheureux Antoine, tous ceux qui, à son exemple, vivent intimement unis à Dieu dans le silence de la solitude. Les autres donnent tout leur soin à réunir des religieux et à diriger des monastères, comme l'abbé Jean, qui gouvernait le grand monastère voisin de la ville de Tmus, comme beaucoup d'autres, dont nous pouvons nous rappeler les vertus et les miracles dignes des apôtres. Quelques-uns se sont consacrés à fonder des hospices,
et ils exerçaient cette hospitalité qui a rendu Abraham et Lot si agréables à Dieu. Et nous avons vu, dans ces derniers temps, le bienheureux Macaire, homme d'une douceur et d'une patience si grandes, diriger l'hospice d'Alexandrie avec une telle vertu qu'on ne doit pas le placer au-dessous des plus admirables solitaires. Quelques autres se sont dévoués aux soins des malades, au soulagement des malheureux et des opprimés, ou à l'instruction des ignorants, à l'assistance des pauvres, et tous par leur zèle et leur piété peuvent être mis au nombre des grands hommes et des saints. Il est très utile et très important que chacun fasse tous ses efforts pour atteindre la perfection dans la position qu'il a choisie, ou que la grâce de Dieu lui a confiée, et que, tout en admirant et en louant les vertus des autres dans des professions différentes, il ne sorte jamais de la sienne, sachant, comme l'enseigne l'apôtre, que l'Église n'est qu'un corps et qu'elle a plusieurs membres, et que tous ces membres ont des dons différents selon la grâce qui nous a été donnée. Les uns ont reçu les dons de prophétie selon la règle de la foi, les autres le ministère pour servir les autres, ou pour les instruire de la doctrine, ou pour les exhorter, ou pour les secourir avec simplicité, ou les consoler avec joie. Voir Romains chapitre 12. Aucun membre ne peut usurper les fonctions des autres membres. Les yeux ne remplacent pas les mains, ni le nez les oreilles, et de même tous ne sont pas apôtres, tous ne sont pas prophètes, tous ne sont pas docteurs, tous n'ont pas le don de guérir les malades, de parler toutes les langues ou d'interpréter les mystères. Voir 1 Corinthiens chapitre 12. Souvent, lorsque ceux qui ne sont pas encore affermis dans leur profession entendent louer les vertus des autres dans des professions différentes, leur imagination s'enflamme et ils veulent aussitôt les suivre et les imiter. Mais la faiblesse humaine paralyse nécessairement tous leurs efforts. Il est impossible qu'une même personne acquiert toutes les vertus dont nous venons de parler. Celui qui voudrait les posséder toutes s'exposerait, en y travaillant, à n'en obtenir aucune dans la perfection, et il perdrait beaucoup plus qu'il ne gagnerait à ces changements et à cette variété. Nous allons à Dieu par des voies différentes, et une fois que nous en avons choisi une, il faut la continuer avec persévérance, afin d'arriver à la perfection. Outre le tort que causerait à un religieux cette inconstance qui lui ferait poursuivre tant de choses, il y aurait encore un danger considérable, car ce qui sanctifie les uns perd souvent ceux qui veulent les imiter par présomption. Ce qui réussit aux uns est pernicieux aux autres. Combien ne s'exposerait pas, par exemple, celui qui voudrait imiter la vertu de cet homme, dont l'abbé Jean parle à ses religieux, non pour le faire imiter, mais seulement admirer. Ce saint abbé vit un jour un homme habillé en séculier, qui venait lui offrir les prémices de sa récolte. Il y avait en même temps, près de sa cellule, un possédé du démon d'une violence extrême qui avait résisté à tous les exorcismes de l'abbé Jean, et qui avait déclaré qu'il n'obéirait jamais à ses ordres. À peine l'homme qui portait des fruits fut-il arrivé, que le possédé fut saisi d'une grande crainte, et s'enfuit en prononçant son nom avec un profond respect. L'abbé Jean fut très étonné d'un miracle si évident. Sa surprise augmentait en considérant cet homme, dont l'extérieur était très simple, et il se mit à l'interroger sur son genre de vie et sa profession. Cet homme lui répondit qu'il était séculier et dans les liens du mariage. Mais l'abbé Jean, toujours frappé du miracle dont il avait été témoin, poursuivit ses demandes. Et cet homme lui dit qu'il vivait à la campagne, du travail de ses mains, et qu'il ne se connaissait aucune vertu. Tous les matins seulement, avant de commencer son ouvrage, et le soir avant de rentrer à la maison, il entrait à l'église pour remercier Dieu de lui donner son pain de chaque jour. Il ne touchait jamais à ses récoltes avant d'en offrir au Seigneur les prémices et la dîme, et il ne conduisait pas ses bœufs à travers la moisson des autres avant de leur avoir lié la bouche dans la crainte de faire par sa négligence tort au prochain en la moindre chose. Ces détails n'expliquaient pas à l'abbé Jean le miracle qu'il avait vu, et comme il insistait toujours, le pauvre laboureur finit par lui avouer la vérité. Il avait voulu se faire solitaire, mais ses parents l'avaient forcé à se marier, et depuis 11 ans, sans jamais l'avoir dit à personne, il vivait avec sa femme comme avec une sœur, en respectant sa virginité. Le saint abbé, à cet aveu,
furent remplis d'admiration, et ne put s'empêcher de dire devant ce laboureur qu'il comprenait bien que le démon, qui lui avait résisté, n'eût pas supporté sa présence, car il ne croyait pas lui-même pouvoir, sans danger, prétendre à une pareille vertu, non seulement dans l'ardeur de la jeunesse, mais encore dans la chasteté de son grand âge. L'abbé Jean admira toujours beaucoup ce fait, mais sans en proposer jamais l'imitation à chacun solitaire. Il savait bien que ce qui réussit aux uns peut quelquefois perdre les autres, et que tous ne doivent pas prétendre à des grâces que Dieu réserve à quelques-uns. Mais revenons à la science, dont nous avons parlé en commençant. La pratique, comme nous l'avons dit, s'applique à des états nombreux et différents. La théorie comprend seulement deux choses: l'interprétation historique des Saintes Écritures et l'intelligence du sens spirituel. Aussi Salomon, après avoir énuméré les différentes formes de la grâce dans l'Église, ajoute: tous ceux qui lui appartiennent ont un double vêtement. Proverbe chapitre 31. Le sens spirituel des Écritures se divise en trois: le sens tropologique, le sens allégorique, le sens apogogique. Selon ce que disent les proverbes, écrivez ces choses de trois manières sur l'étendue de votre cœur. Proverbe chapitre 22. L'histoire est la connaissance des choses visibles et passées. L'apôtre parle historiquement lorsqu'il dit: il est écrit qu'Abraham eut deux fils, l'un de l'esclave, l'autre de la femme libre. Celui qui est né de l'esclave est né selon la chair, celui qui est né de la femme libre est né selon la promesse. Galates chapitre 4. Mais ce qui suit appartient au sens allégorique, parce que l'apôtre y montre que ce qui est arrivé réellement est la figure d'un autre mystère. Ce sont là, dit-il, les deux testaments. L'un vient du mont Sinaï, qui enfante dans la servitude comme Agar. Le Sinaï, en effet, est une montagne d'Arabie qui est comparée à la montagne de Jérusalem de maintenant et qui sert avec ses enfants. L'apôtre passe ensuite au sens anagogique, en s'élevant de ce sens spirituel à un sens plus sublime et jusqu'au secret du royaume des cieux. Mais la Jérusalem céleste est libre, et c'est elle qui est notre mère, car il est écrit: réjouissez-vous, stériles, qui n'avez pas d'enfants. Levez-vous et criez, vous qui n'enfantez pas, car la femme abandonnée a plus d'enfants que celle qui a un mari. Galates chapitre 4. Le sens tropologique et l'explication morale que l'on applique à la correction des mœurs et à l'enseignement de la vie présente, comme si, par ces deux testaments, nous entendions la règle de la pratique et de la théorie, et par Jérusalem et Sion, l'âme de l'homme, selon cette parole, loue le Seigneur, Jérusalem, Sion, loue le Seigneur ton Dieu. Nous voyons donc qu'on peut tirer quatre sens d'une même chose, et que Jérusalem peut être comprise de quatre manières. Dans le sens historique, c'est la cité des Juifs. Dans le sens allégorique, l'Église du Christ. Dans le sens anagogique, la patrie céleste, qui est notre mère à tous, et dans le sens tropologique, l'âme de l'homme, que souvent Dieu blâme ou loue en la désignant par ce nom. L'apôtre parle de ces quatre interprétations lorsqu'il dit: et vous maintenant, mes frères, quand je viens à vous, en parlant toutes les langues, à quoi cela vous servirait-il si je ne vous instruisais pas par révélation, par science, par prophétie ou par doctrine? 1 Corinthiens chapitre 14. La révélation se rapporte à l'allégorie, puisqu'elle explique spirituellement et découvre le sens caché sous la lettre de l'histoire. Si nous voulions comprendre par exemple ces paroles: nos pères ont été sous la nuée, et tous ont été baptisés par Moïse, dans la nuée et dans la mer. Tous ont mangé une nourriture spirituelle et tous buvaient un breuvage spirituel qui venait de la pierre, et cette pierre était le Christ. En 1 Corinthiens chapitre 10. Il faudrait y voir une allégorie qui figure le corps et le sang de Jésus-Christ que nous prenons tous les jours. La science dont parle l'apôtre regarde la tropologie, ou la morale qui nous fait discerner des choses présentes, et choisir avec prudence celles qui sont utiles et honnêtes, comme lorsqu'il nous dit de juger nous-mêmes s'il convient qu'une femme prie Dieu la tête découverte, en 1 Corinthiens chapitre 11. Ce qui n'a, comme on le voit, qu'un sens moral. La prophétie, que l'apôtre cite en troisième lieu, se rapporte au sens anagogique, qui regarde les choses invisibles et futures. Il est dit par exemple: nous ne voulons pas, mes frères,
que vous ignoriez ce qui regarde ceux qui sont dans le sommeil de la mort et que vous vous affligiez comme ceux qui n'ont pas d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, de même Dieu ressuscitera avec et par Jésus-Christ ceux qui sont morts. Nous vous le déclarons comme l'ayant appris du Seigneur, nous qui vivons et qui sommes réservés pour son avènement, nous ne préviendrons pas ceux qui sont déjà morts, car au commandement et à la voix de l'archange, au son de la trompette de Dieu, le Seigneur descendra du ciel et ceux qui sont morts dans le Christ ressusciteront les premiers. 1 Thessaloniciens chapitre 4. Cette exhortation est anagogique. La doctrine est la simple exposition de l'histoire sans y joindre un sens plus caché que la lettre ne l'exprime. Comme lorsque saint Paul dit « Je vous ai enseigné en premier lieu ce que j'ai appris moi-même, que le Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli, qu'il est ressuscité le troisième jour et qu'il a été vu par Pierre. » Et ailleurs nous lisons « Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme et assujetti à la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi. » Galates chapitre 4. Et encore, en Deutéronome chapitre 6, « Écoute Israël, le Seigneur ton Dieu est seul Dieu. » C'est pourquoi, si vous avez un désir sincère d'acquérir la science spirituelle, non pour vous glorifier, mais pour purifier votre vie, passionnez-vous pour cette béatitude de l'Évangile. Bienheureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Afin d'arriver à cette science dont l'ange parle à Daniel, ceux qui seront instruits brilleront comme la splendeur du firmament, et ceux qui apprendront la justice aux autres seront comme des astres pendant toute l'éternité. Daniel chapitre 12. Et il est dit dans une autre prophétie, « Faites briller pour vous la lumière de la science, tandis que vous en avez le temps. » Comme je remarque en vous une grande ardeur pour l'étude, hâtez-vous d'acquérir cette science pratique de la morale qui règle toute la vie. Sans elle, on ne peut parvenir à cette pureté de la contemplation que ne donnent pas l'enseignement et les longs discours, mais qui est la récompense de nos efforts et de nos bonnes actions. Ce n'est pas par la méditation, mais par les œuvres, qu'on acquiert l'intelligence de la loi, et qu'on peut chanter avec le psalmiste. Vos commandements m'ont donné l'intelligence. Ceux qui se sont purifiés de leur passion peuvent dire avec confiance, je chanterai et je comprendrai dans une voix sans souillure. Celui-là seulement comprend ce qu'il chante, qui marche sans souillure dans la pureté de son cœur. Si vous voulez donc préparer dans vos cœurs un sanctuaire à cette science spirituelle, purifiez-le d'abord de la contagion du vice et dépouillez-vous de tous les soins de ce monde. Car il est impossible que l'âme qui est distraite, même légèrement par les choses de la terre, puisse obtenir le don de la science, pénétrer les sciences élevées et profiter de ces craintes lectures. Appliquez-vous donc d'abord, vous surtout, Cassien, à qui votre jeunesse doit rendre plus difficile l'observation de mes avis, appliquez-vous, si vous voulez que vos lectures et que votre ardeur pour le travail ne soient pas stériles, à vous imposer à vous-même un grand silence. C'est le premier pas à faire dans la voie de la pratique. N'est-il pas dit « Tout le travail de l'homme est à régler sa bouche » en Ecclésiaste chapitre 6. Pour bien écouter les enseignements des anciens, il faut savoir les écouter de tout cœur et en silence, les retenir avec soin dans son âme, et se hâter beaucoup plus de les pratiquer que de les enseigner aux autres. Car en enseignant ces vérités, on s'expose à la vaine gloire, mais en les pratiquant, on en multiplie les fruits et l'intelligence. Aussi, dans les conférences avec les anciens, ne prenez la liberté de les interroger que pour leur demander ce qu'il vous est nuisible d'ignorer ou nécessaire de savoir, et ne faites pas comme ceux qui, par vaine gloire et pour montrer leur science, font des questions sur ce qu'ils savent très bien. Il est impossible que celui qui étudie pour acquérir les louanges des hommes obtienne jamais le don de la vraie science. Car celui qui est maîtrisé par cette passion est nécessairement l'esclave de plusieurs autres vices et de la vaine gloire surtout. Et s'il est vaincu dans la pratique, il obtiendra bien moins encore la science spirituelle qui en découle. Soyez donc, en toute occasion, prompt à écouter et lent à parler,
de peur qu'il ne vous arrive ce que dit Salomon. Si vous voyez un homme prompt et léger dans ses paroles, sachez qu'il y a plus à espérer dans un insensé qu'en lui. Proverbe chapitre 29. N'ayez pas la prétention d'enseigner aux autres ce que vous n'avez pas d'abord pratiqué vous-même. Suivez en cela l'exemple de notre Seigneur, dont il est dit « Jésus commença à faire, puis à enseigner ». Prenez garde, si vous voulez enseigner, avant de faire ce que vous dites, d'être du nombre de ceux dont le Christ parle à ses disciples dans l'Évangile, en Saint Matthieu chapitre 23. Observez et faites ce qu'ils vous disent, mais n'imitez pas leur exemple, car ils disent et ne font pas. Ils lient des fardeaux pesants et insupportables, ils les mettent sur les épaules des hommes, mais eux ne veulent pas les remuer du bout du doigt. Si celui qui n'observera pas un des moindres préceptes qu'il aura enseigné aux autres sera appelé le moindre dans le royaume des cieux, celui qui aura négligé les préceptes nombreux et importants qu'il aura enseignés sera non pas le dernier dans le royaume des cieux, mais le premier dans les enfers. Il faut donc éviter d'imiter ceux qui, ayant acquis une grande habileté et facilité de parole, passent pour posséder la science spirituelle qu'ils discutent avec éloquence, sans cependant pouvoir en comprendre les mystères. Car autre chose est de s'exprimer avec éloquence et facilité, autre chose est de pénétrer le sens des choses célestes et de contempler du regard d'un cœur pur les secrets qu'aucune doctrine, qu'aucun enseignement des hommes ne peut expliquer, mais que les âmes pures, seules, saisissent à la lumière du Saint-Esprit. Si vous voulez acquérir la science véritable des divines Écritures, hâtez-vous, avant tout, de vous affermir dans une humilité de cœur sincère, qui vous conduise, non pas à cette science qui enfle, mais à cette science qui éclaire, dans la perfection de la charité. Il est impossible à un esprit qui n'est pas pur d'acquérir le don de la science spirituelle. Évitez donc avec soin que vos études, au lieu de vous acquérir la lumière de la science et la gloire qui est promise à ceux qui l'obtiennent, ne deviennent des instruments de perdition par l'orgueil qu'elles feront naître. Il faut ensuite faire tous vos efforts pour vous dégager de tous les embarras et de toutes les pensées de la terre, afin de vous livrer aux lectures saintes avec assiduité et sans relâche, jusqu'à ce que cette méditation continuelle pénètre votre esprit et le transforme, pour ainsi dire, et le rende semblable à l'arche d'alliance. Il renfermera aussi les 2 tables de pierre, symbole de la force éternelle de 2 testaments. L'urne d'or, une mémoire pure et fidèle qui contient toujours la douceur de la manne spirituelle et la nature céleste des vérités saintes. Et enfin la verge d'Aaron, qui nous représente l'étendard du salut, le signe du souverain pontife, notre Seigneur Jésus-Christ, dont le souvenir reverdit toujours pour nous. Jésus-Christ est la verge qui, après avoir été coupée de la racine de Jessé, a reparu plus vivace que jamais. Toutes ces choses doivent être protégées par les 2 chérubins, c'est-à-dire par la plénitude de la science historique et spirituelle, car le mot chérubin signifie plénitude de science. Ces chérubins couvriront le propitiatoire de Dieu, c'est-à-dire qu'ils protégeront la paix de l'âme et la défendront contre les attaques des esprits des ténèbres. Et ainsi, votre âme deviendra non seulement l'arche du divin testament, mais encore un royaume sacerdotal, par l'amour inaltérable de la pureté qu'il absorbera dans les choses spirituelles et lui fera accomplir ce commandement que Dieu donnait aux prêtres par son législateur. Il ne sortira jamais des choses saintes pour ne pas souiller le sanctuaire de Dieu. Lévitique chapitre 21. C'est-à-dire son cœur, dans lequel Dieu a promis d'habiter en disant « J'habiterai en eux et je marcherai au milieu d'eux ». C'est pourquoi il faut lire sans cesse et confier à sa mémoire les saintes Écritures. Cette méditation continuelle produira un double fruit. D'abord, lorsque notre esprit sera occupé de ces lectures, il sera nécessairement délivré de toute pensée mauvaise. Et ensuite, si pendant que notre mémoire travaille à retenir les saintes Écritures, nous n'arrivons pas toujours à bien les comprendre, plus tard, lorsque nous sommes débarrassés des choses extérieures et que nous les méditons dans le silence de la nuit, nous les pénétrons plus clairement et nous y découvrons des sens cachés que nous n'avions pas saisis pendant le jour et que Dieu nous révèle même pendant notre sommeil. Lorsque cette étude aura renouvelé notre cœur, la Sainte Écriture commencera à nous apparaître sous une autre face,
et sa beauté augmentera à mesure que nous ferons des progrès. Car la Sainte Écriture est comprise de chacun selon les dispositions où il se trouve. Elle paraît terrestre au charnel et divine au spirituel, de sorte que ceux qui la voyaient d'abord enveloppée d'obscurité profonde ne peuvent ensuite en admirer assez l'éclat et en supporter la lumière. Pour mieux le comprendre, choisissons comme exemple un commandement de la loi qui nous montrera que tous les préceptes divins peuvent s'appliquer de plusieurs manières, selon la mesure de nos âmes. Il est écrit dans la loi, « Vous ne commettrez pas de fornication » en Exode chapitre 20. L'homme charnel, encore sujet à des passions honteuses, obéira utilement à la simple lettre de ce commandement. Mais celui qui se sera dégagé de cette boue impure devra l'observer d'une manière plus spirituelle. Non seulement il s'éloignera du culte des idoles, mais il évitera toutes les superstitions des gentils, l'interprétation des augures, des signes, des jours et des moments, les conjectures qu'ont-ils des paroles et des noms, et qui souillent la pureté de notre foi. C'est de cette fornication que Jérusalem était coupable, lorsque le prophète lui reproche d'avoir péché sur les collines élevées et à l'ombre des bois. Et Dieu la reprend encore ainsi par son prophète, en Isaïe, qu'il vienne maintenant et qu'il te sauve, ces augures du ciel, qui considèrent les astres, qui calculent les mois, pour t'annoncer les choses à venir. Le Seigneur le parle ailleurs de cette fornication lorsqu'il dit « L'esprit de fornication les a trompés, et ils se sont éloignés de leur Dieu. » Osée chapitre 4. Celui qui se sera éloigné de ces deux fornications en évitera une troisième, qui consiste dans la superstition des Juifs, dont l'apôtre dit « Vous observez les jours, les mois, les saisons et les années. » Galates chapitre 4. Et en Colossiens chapitre 2, on vous dit « Ne touchez pas à cela, n'y goûtez pas, ne vous en servez pas. » Il est certain qu'il s'agit de ce texte, des superstitions de la loi, et que celui qui les suit se sépare du Christ et n'est pas digne d'entendre cette parole de l'apôtre. « Je vous ai fiancé à un seul pour vous présenter au Christ comme une chaste vierge. » 2 Corinthiens chapitre 11. Il devra plutôt prendre pour lui cette parole du même apôtre. « Je crains pour vous que, comme le serpent a séduit Ève par sa malice, vos esprits ne soient corrompus et détournés de la simplicité qui est dans le Christ Jésus. » Celui qui aura évité la souillure de cette fornication devra se préserver de la quatrième, qui est l'adultère de l'hérésie, dont l'apôtre dit « Je sais qu'après mon départ, il viendra parmi vous des loups dévorants, qui n'épargneront pas le troupeau, et qui s'élèvera de votre sein même des hommes qui diront des mensonges pour s'attirer des disciples. » Actes chapitre 20. Celui qui pourra échapper à ces fautes devra craindre une fornication plus subtile qui consiste dans la légèreté et l'égarement des pensées. Car toute pensée non seulement déshonnête, mais encore oiseuse qui éloigne de Dieu, est pour l'homme parfait une fornication très coupable. Réaction de l'abbé Germain. Vos paroles me troublent au fond de l'âme, et je ne puis m'empêcher de gémir, car mon père, ce que vous venez de si bien expliquer me décourage plus que jamais. Outre les misères générales de l'âme qui tyrannisent sans doute tous les faibles, je trouve en moi un autre obstacle à mon salut. C'est cette connaissance des lettres profanes. Quelque petite qu'elle soit, mes maîtres et mes lectures en ont tellement rempli mon esprit qu'il est infecté de ces poésies frivoles et de ces récits de combat dont a été occupée ma jeunesse. Et lorsque je veux me livrer à la méditation et à la prière et solliciter de Dieu le pardon de mes péchés, ma mémoire me rappelle les vers des poètes ou les images des héros de la fable. Et j'ai beau combattre ces fantômes qui remplissent mon imagination, mon âme ne peut s'élever à Dieu, malgré les larmes que je répands pour cela tous les jours. Réponse de l'abbé Nestéros. Ce qui vous fait craindre de ne pouvoir jamais acquérir la pureté du cœur doit au contraire vous indiquer le moyen d'y parvenir. Cette application, cette ardeur que vous mettiez aux études profanes, il faut maintenant la mettre à la lecture et à la méditation des saintes écritures. Votre esprit sera nécessairement tout occupé de ces poésies frivoles, aussi longtemps que vous ne les aurez point bannies par de nouvelles études, en remplaçant les choses mondaines et stériles par des pensées saintes et divines. Lorsque ces pensées auront pris racine dans votre âme, et que vous en serez nourri,
Les premières se dissiperont peu à peu, et disparaîtront même tout à fait. L'esprit de l'homme ne peut être vide de pensée, et tant qu'il ne s'occupera pas de choses spirituelles, il sera nécessairement embarrassé de ce qu'il a appris auparavant. S'il n'a pas des sujets nouveaux auxquels il puisse recourir et s'appliquer, il faudra qu'il retombe sur les choses dont a été nourrie son enfance et qu'il a longtemps médité. Aussi, pour que la science spirituelle s'affermisse en vous et qu'elle ne soit point passagère, comme en ceux qui ne s'instruisent pas par eux-mêmes et qui écoutent seulement les enseignements des autres, comme on goûte des parfums emportés par le vent, pour que cette science pénètre au fond de votre âme et y reste visible et ineffaçable, vous devez tenir compte de cette observation. Lorsque, dans une conférence, vous entendez traiter un sujet que vous connaissez bien, gardez-vous d'écouter avec mépris ce que vous savez déjà. Mais recevez-le au contraire. Gardez-vous d'écouter avec mépris. Recevez-le dans votre cœur avec cet empressement, ce respect qui est toujours dû à la parole de Dieu, soit que nous l'entendions, soit que nous l'annoncions nous-mêmes. Quelque fréquente que puisse être la répétition des choses saintes, l'âme qui aura soif de la vraie science n'en sera jamais rassasiée et dégoûtée. Elles lui sembleront chaque jour plus nouvelles et plus désirables. Elle les écoutera et en parlera chaque jour avec une avidité plus grande, et au lieu de s'ennuyer de ces répétitions, elle s'en servira pour se confirmer davantage dans les vérités qu'elle aura déjà acquises. Un signe évident de la tiédeur et de l'orgueil de l'âme est d'avoir de l'indifférence et de l'ennui pour ces paroles si utiles à notre salut, parce qu'on les a étudiées déjà bien des fois. L'âme qui est rassasiée, dit l'Écriture, méprise le rayon de miel, mais l'âme qui est pauvre trouve doux ce qui est amer. Proverbe chapitre 27. Si vous recueillez avec soin ces paroles, si vous les cachez au fond de votre âme et les méditez dans le silence, elles s'y perfectionneront dans la prudence et la patience, comme un vin généreux et parfumé qui réjouit le cœur de l'homme. Vous les répandrez ensuite comme une liqueur précieuse. Elles couleront de votre expérience comme d'une fontaine qui verse sans cesse, en 1000 ruisseaux, ses eaux bienfaisantes. Il arrivera ce que les proverbes disent de ceux qui agissent ainsi. Buvez l'eau de vos vases et de la source de vos fruits, que ces ruisseaux de votre fontaine coulent en abondance et qu'ils arrogent vos chemins. Isaïe dit aussi, vous serez comme un jardin bien arrosé, comme une fontaine dont l'eau ne tarit jamais. Vous bâtirez pour des siècles dans votre solitude. Vous ferez naître des générations nombreuses, et on dira de vous que vous élevez des barrières qui éloignent les pas des méchants. Vous jouirez de ce bonheur que promet le prophète, aussi en Isaïe. Le Seigneur ne fera pas disparaître celui qui vous instruit, et vos yeux verront toujours votre Maître, vos oreilles entendront la parole qui criera derrière vous. Voici le chemin, marchez-y sans vous détourner ni à droite ni à gauche. Il arrivera ainsi que, non seulement l'application et la méditation de votre cœur, mais encore les distractions et les écarts de votre pensée deviendront une étude sainte et continuelle de la loi divine. Il est impossible, comme nous l'avons dit, de pouvoir sans expérience comprendre et enseigner ces choses. Comment celui qui est incapable de les concevoir serait-il capable de les communiquer? S'il ose en parler, sa parole sera stérile. Il parviendra aux oreilles de ses auditeurs, mais elle ne pénétrera pas jusqu'à leur cœur, parce qu'elle n'est pas soutenue d'œuvres saintes et qu'elle ne sort pas du trésor d'une bonne conscience, mais de l'enflure d'une vaine gloire. Une âme impure, malgré tous ses efforts, n'acquérera jamais une science spirituelle véritable. Personne ne met dans un vase empesté un parfum, un miel excellent ou une liqueur précieuse, car il est bien plus facile à la mauvaise odeur du vase de gâter le parfum qu'au parfum d'embaumer le vase. Les choses pures se corrompent bien plus vite que les choses corrompues ne se purifient. Ainsi donc, si le vase de notre cœur n'est pas avant tout purifié de la contagion du vice, il ne sera pas digne de garder le parfum de bénédiction que le prophète compare au parfum qui descend de la tête sur la barbe d'Aaron et qui coule sur les bords de son vêtement. Il ne conservera pas intacte cette science spirituelle, ces paroles de l'Écriture qui sont plus douces que le miel et son rayon,
Car quel rapport entre la justice et l'iniquité? Quelle société entre la lumière et les ténèbres? Quelle alliance entre le Christ et Bélial? Voir 2 Corinthiens chapitre 6. Réaction de l'abbé Germain. Je vous avoue que ce que vous venez de dire ne nous paraît pas entièrement conforme à la vérité et appuyé sur des raisons assez plausibles. Car il est évident que ceux qui rejettent la foi du Christ ou qui la corrompent par des dogmes impies n'ont pas le cœur pur. Et cependant, beaucoup de juifs, d'hérétiques et même de catholiques abandonnés à différents vices possèdent une science parfaite des Saintes Écritures et se glorifient de leur connaissance et de leur lumière, tandis qu'une foule de saints religieux qui ont le cœur pur se contentent de la simplicité de la foi et ignorent les secrets de la science. Comment croire alors que la science spirituelle n'est accordée qu'à la pureté du cœur? Réponse de l'abbé Nestéros. On ne comprend pas bien une proposition lorsqu'on n'examine pas avec soin tout ce qu'elle renferme. Nous avons dit que ces personnes pouvaient discourir habilement et avec élégance sur les Saintes Écritures, mais qu'elles ne pouvaient en pénétrer les sens profonds et les mystères. La science véritable n'est possédée que par les vrais adorateurs de Dieu, et ne se trouve pas dans cette foule dont il est dit « Écoute, peuple insensé qui n'a pas de cœur, tu as des yeux et tu ne vois pas, des oreilles et tu n'entends pas. » Ou encore ailleurs, en Osée chapitre 4, « Parce que tu as rejeté la science, je te rejetterai aussi, et tu ne rempliras pas les fonctions de mon sacerdoce. » Car, nous dit Colossiens chapitre 2, tous les trésors de la sagesse et de la science sont cachés dans le Christ. Comment donc celui qui aura négligé de trouver le Christ, qui l'aura blasphémé après l'avoir trouvé, ou qui aura souillé sa foi par des fautes, pourrait-il acquérir la vraie science, puisque l'Esprit de Dieu fuit des pratiques hypocrites et ne peut habiter dans un corps soumis au péché, nous dit la Bible. On ne parvient jamais à la science spirituelle sans suivre cette règle qu'un prophète, Osée en l'occurrence, exprime si bien. Semez pour vous la justice, moissonnez l'espérance de la vie, éclairez-vous des lumières de la science. Il faut d'abord semer pour nous la justice, c'est-à-dire travailler à notre perfection par des œuvres de justice. Il faut ensuite moissonner l'espérance de la vie, c'est-à-dire recueillir les fruits des vertus spirituelles, après avoir éloigné tous les vices de la chair, et nous pourrons ainsi nous éclairer de la lumière de la science. Le psalmiste nous apprend à suivre cet ordre lorsqu'il nous dit « Bienheureux ceux qui sont sans tache dans la voie et qui marchent dans la loi du Seigneur. Bienheureux ceux qui approfondissent ses enseignements. » Il ne dit pas d'abord « Bienheureux ceux qui approfondissent ses enseignements » et ensuite « Bienheureux ceux qui sont sans tache dans la voie », mais il commence par dire « Bienheureux ceux qui sont sans tache », nous montrant par là que personne ne peut bien comprendre la parole de Dieu si la pratique ne l'a pas purifié dans la voie de Jésus-Christ. Ainsi, ceux dont vous parlez ne peuvent posséder cette science qui n'appartient jamais au cœur impur. Ils n'ont que cette science fausse et menteuse dont parle l'apôtre lorsqu'il dit « Ô Timothée, gardez le dépôt qui vous est confié, évitez les nouveautés profanes de la parole et les fausses apparences de la science. » Ces personnes qui paraissent acquérir une certaine science et qui s'appliquent à l'étude des Saintes Écritures, sans abandonner les vices de la chair, sont très bien désignées dans les Proverbes par ce passage. La beauté d'une femme qui se conduit mal ressemble à un anneau d'or au nez d'un pourceau. À quoi sert en effet de se parer de cette connaissance des Saintes Écritures si on l'a souillée dans la boue des passions en se livrant au plaisir des sens? La science, qui est la gloire de ceux qui s'en servent bien, au lieu de recommander ceux qui la profanent ainsi, doit au contraire les couvrir de honte, car la louange ne peut être admirée dans la bouche du pécheur, comme nous dit Ecclésiaste chapitre 15, auquel Dieu dit par son prophète « Pourquoi racontes-tu mes justices et pourquoi ta bouche parle-t-elle de mon alliance ?» Il est question dans les Proverbes de ces âmes qui ne sont pas affermies dans la crainte du Seigneur, qui est la règle et la sagesse, et qui sont sans cesse appliquées à pénétrer le sens des Écritures. Pourquoi est-il dit « L'insensé possède-t-il des richesses puisqu'il ne peut acheter la sagesse ?»
pouvons-nous lire en Proverbes chapitre 17. La science spirituelle dont nous parlons est si différente de cette science profane qui est souillée par le vice, que nous l'avons admirée souvent dans des personnes simples qui savaient à peine lire. Ne la voyons-nous pas briller dans les apôtres et dans un grand nombre de saints qui méprisaient les vains ornements des philosophes, mais qui déployaient sous les véritables fruits de la science spirituelle? Il est dit dans les Actes des Apôtres au chapitre 4. Le peuple voyait la constance de Pierre et de Jean, et les savait sans lettres et sans éducation. Il était dans l'admiration. Si donc vous voulez acquérir les trésors si doux et si précieux de la science, faites d'abord tous vos efforts pour obtenir de Dieu une chasteté parfaite. Celui qui n'est pas affranchi des passions de la chair et surtout des désirs de la volupté ne pourra jamais posséder la science spirituelle, car la sagesse repose dans le cœur qui est bon, et celui qui craint Dieu trouvera la science avec la justice. L'apôtre nous enseigne aussi que, pour parvenir à cette science, il faut garder l'ordre dont nous avons parlé, car en voulant non seulement nous énumérer toutes les vertus, mais encore nous indiquer les rapports qu'elles ont entre elles, afin de nous apprendre celles qui suivent et celles qui produisent les autres, il nomme les veilles, les jeûnes, la chasteté, la science, la patience, la bonté, l'Esprit Saint et la charité sincère, en 2 Corinthiens chapitre 6. Dans cette suite de vertus, il a voulu évidemment nous enseigner qu'on arrivait par les veilles et les jeûnes à la chasteté, par la chasteté à la science, par la science à la patience, par la patience à la bonté, par la bonté à l'Esprit Saint et par l'Esprit Saint à la charité véritable. Lorsqu'en suivant cette règle, vous serez parvenu à la science spirituelle, vous aurez certainement, comme nous l'avons dit, non pas un savoir vain et stérile, mais une doctrine forte et féconde. Vos paroles seront une bonne semence, qui tombera dans le cœur de ceux qui vous entendront, et la rosée abondante du Saint-Esprit la fera germer et fructifier. Selon la promesse du prophète, la pluie arrosera votre semence, partout où vous la répandrez sur la terre, et le pain des moissons de vos champs sera le plus nourrissant et le meilleur. Prenez garde, lorsque vous aurez acquis ces connaissances avec peine par l'étude et l'expérience, de vous laisser entraîner quand l'âge sera venu, à les enseigner par un désir de vaine gloire et à les livrer à des hommes que leur conduite en rend indignes. Vous mériteriez le reproche que Salomon fait dans la sagesse. Ne conduisez pas l'impie dans les pâturages du juste, et ne vous laissez pas séduire parce que vous êtes rassasiés. Car les bonnes choses ne servent pas à l'insensé, et la sagesse est inutile à celui qui manque de jugement. C'est la folie qui est son guide. Et ailleurs, en Proverbe chapitre 29, un serviteur obstiné ne profitera pas de vos paroles, et s'il comprend, il n'obéira pas. Et encore, ailleurs, ne dites rien à l'oreille de l'imprudent, de peur qu'il ne se moque de la sagesse de vos discours. Et en saint Matthieu, ne donnez pas aux chiens ce qui est sain, et ne jetez pas vos pierres précieuses devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds, et qu'ils ne se jettent sur vous pour vous déchirer. Et dans le livre des psaumes, il est dit qu'il faut cacher aux indignes les mystères des vérités divines, et donc de dire avec David, « J'ai caché dans mon cœur vos paroles, pour ne pas vous offenser. » Si vous demandez à qui vous devez enseigner les secrets des Saintes Écritures, Salomon vous répondra, enivrez ceux qui sont dans la tristesse et donnez à boire du vin à ceux qui sont dans la douleur, afin qu'ils oublient leur pauvreté et qu'ils ne se souviennent plus de leur souffrance. C'est-à-dire verser en abondance, comme un vin qui réjouit le cœur de l'homme, la douceur de la science spirituelle, aux personnes qui sont tristes et abattues de leurs fautes passées. Ranimez-les par des paroles salutaires, pour qu'elles ne tombent pas dans le désespoir, sous le poids de leur chagrin, et qu'elles ne soient pas accablées par une plus grande tristesse. Pour ceux qui sont tièdes et négligents, ils n'éprouvent aucune douleur dans leur âme, et il est dit, celui qui est dans la joie et ne connaît pas la douleur sera dans la pauvreté. Que l'amour de la vaine gloire ne vous empêche pas de mériter l'éloge que David fait de celui qui ne donne pas son argent à usure. Car celui qui
par amour de la louange des hommes, dispense cette parole, dont l'Écriture dit: la parole du Seigneur est une parole chaste, un argent éprouvé par le feu, débarrassé de la terre et 7 fois purifié. Celui-là prête son argent à usure, et non seulement il ne retirera aucun profit des louanges qu'il désire, mais il s'attirera de plus des supplices éternels, car il a mieux aimé dissiper l'argent du Seigneur pour en retirer une récompense temporelle que de le placer, afin que le maître à son retour retrouve ce qui lui appartient avec usure. Il y a 2 causes qui rendent inefficace l'enseignement des choses spirituelles. Ou celui qui parle n'a aucune expérience de ce qu'il dit, et alors ses paroles ne sont qu'un vain bruit pour ses auditeurs, ou celui qui écoute est esclave du vice et a le cœur fermé aux doctrines les plus salutaires de la vie spirituelle. C'est pour ces personnes que le prophète a dit: le cœur de ce peuple est aveugle, leurs oreilles se sont engourdies, leurs yeux se sont fermés, afin de ne pas voir et de ne pas entendre, de peur que leur cœur ne comprenne, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Isaïe chapitre 6. Cependant, toutefois, par la bonté de Dieu, qui veut que tous les hommes se sauvent et parviennent à la connaissance de la vérité, il arrive que celui qui était indigne par sa vie de prêcher l'Évangile reçoit miséricordieusement, par le salut des autres, la grâce de la science spirituelle. Et cela nous conduit naturellement à rechercher comment Dieu accorde à quelques-uns le don de guérir et de chasser les démons. Mais nous réserverons cet entretien pour ce soir, après que nous aurons pris quelque nourriture, car l'âme profite toujours plus facilement de ce qu'on lui donne peu à peu et sans trop fatiguer le corps.